Parfait. côté, quoi. Donc, vous voyez ici, on est dans le No Man's Land. Vous savez, c'est quoi le No Man's Land? No Man's Land. C'est quoi? Pardon? Exactement, c'est entre les deux tranchées. Puis qu'est-ce qu'on aurait ici dans l'espace à l'époque? C'est ça, des fils barbelés, évidemment, Tu veux de la faire boue, quoi? d'autres boue, encore beaucoup de boue. Et donc, beaucoup de fils barbelés. Et vous voyez un gros cratère ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez aurait un obus qui pense quelque chose? Missile. Pardon? Un missile. En fait, c'est des mines. Bon, c'est ça. Donc, ici dans la région, Putain, c'est les des ennemis. Britanniques, surtout, il y avait une grosse guerre souterraine dans cette région ici. Et puis donc, les mineurs professionnels, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils creusaient à partir des souterrains qu'on était dedans il y a quelques instants, en fait. Ils auraient creusé des souterrains environ à 30 mètres sous le sol. C'est vraiment une sape, en fait, une mine. Et puis, on mettrait des explosifs à l'intérieur et on ferait sauter le tout. Donc souvent, c'était en dessous des positions allemandes, parce qu'on savait qu'il y avait une position de mitrailleuse, quoi que ce soit. Mais aussi souvent dans le No Man's Land pour pouvoir changer le relief. Donc avant qu'on aurait fait sauter cette mine ici en 1916, la ligne de tranchée canadienne aurait été beaucoup plus vers l'arrière. Et en faisant sauter, ça fait une falaise que je vous parlais quand on était dans la tranchée. Donc ça fait une ligne de tranchée. On a donc creusé une ligne de tranchée dans le côté de la falaise très rapidement pour pouvoir garder les positions. Puis vous pouvez voir, les Allemands de l'autre côté ont fait la même chose. Donc souvent, on faisait sauter des mines de cette façon-là pour pouvoir changer le champ de bataille à notre avantage ici. Avant qu'on était à l'entrée des souterrains, vous vous en rappelez, je vous ai montré le Mont-Saint-Éloi. J'ai parlé un peu de l'artillerie. Pardon? Ah oui, c'est ça. Donc, l'artillerie Mohamed aurait le été guide. utilisée ici dans la bataille. Donc, ce qu'on aurait fait pendant les semaines avant la bataille, c'est qu'on aurait fait un contre-barrage. Donc, vraiment, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait fait vraiment tirer des pièces d'artillerie canadiennes sur les positions allemandes, où est-ce qu'on savait qu'il y avait des pièces d'artillerie, des bunkers, Les bunkers, ça gâteau, non? c'est ça, des constructions. Vous voyez ici la petite tour en béton. En fait, c'est de l'époque. Ça s'appelle un pillbox Là-bas, en anglais. Et donc, c'est des constructions avec Là-bas? du béton. Eux avaient du béton dans des parties de leurs tranchées. Et donc, les Allemands, ils sont ici depuis 1914. Et puis, ils ont vraiment renforcé leur position. Et puis, ils étaient ici pour garder leur position. Il y avait les positions qui étaient davantage sur les points élevés, où est-ce qu'ils pouvaient bien protéger leur position. Et donc, avant, dans plusieurs autres batailles, lorsqu'on lançait des attaques, on se faisait complètement raser parce que les Allemands étaient très bien préparés. Donc, c'était vraiment important qu'avant l'attaque ici, on détruit la plupart des fortifications, des positions allemandes pour pouvoir laisser avancer nos hommes d'une façon plus protégée, évidemment. Et pendant le jour de la bataille aussi, on a fait ce qu'on appelle un barrage roulant. Donc, en fait, on a tiré des pièces d'artillerie devant les Canadiens lorsqu'ils ont commencé à sortir de leur ligne de tranchée à 5h30 du matin le 9 avril 1917. Et ensuite, on a commencé à rouler le barrage d'artillerie vers l'avant, environ à 500 mètres, je crois, à tous les 3 minutes. Donc vraiment, ils ont dû pratiquer par l'avant de marcher à une distance et des points fixes à un certain montant de temps. Parce qu'on peut s'imaginer que si on marche trop vite, on va se faire tirer dessus. Si on ne marche pas assez rapidement non plus, évidemment, on va manquer l'effet du barrage aussi. Donc, ça allait vraiment... les Canadiens ont pu vraiment se rendre sur des positions allemandes avant qu'eux puissent même sortir de leurs fortifications et tout ça, parce qu'évidemment, ils se cachaient pendant les assauts et tout ça. Donc, c'est quelques des raisons qu'on a vues pourquoi les Canadiens ont eu du succès ici dans la bataille de Vimy. Mais comme je vous ai dit, c'est quand même 7 km de large sur un front qui était quand même beaucoup plus grand. Et puis c'est 4 jours de bataille, donc plus que 4 ans de bataille aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Non? Donc on va se propager juste à la position allemande. Je vais conclure là, puis là vous allez pouvoir marcher dans les